Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une troisième vidéo sur cette série Nostalgia où nous plongeons dans les entrailles des souvenirs d'enfance, de gamers enfants. Et donc cette fois-ci on se retrouve enfin sur PlayStation 2 donc pour une série de quelques jeux. Je vous l'avais promis, j'avais prévu qu'il y allait y avoir plusieurs jeux de PS2 et aujourd'hui c'est un épisode particulier puisque je vais commencer le jeu avec vous en fait. Je redécouvre depuis cette vidéo, en fait dès cette vidéo, je redécouvre le jeu. Il s'agit donc de Vex sur PS2, un platformer de l'époque des Jack and Dexter, Ratchet Clank, etc. Et en fait, pourquoi je vais faire ce jeu depuis le début avec vous? Eh bien, c'est parce que en fait, ce jeu à l'époque, j'y avais joué à tout casser 2 heures. Et donc, dans mes souvenirs, Vex, c'était un petit peu. Donc, déjà, c'est un jeu que j'avais emprunté à un pote qui avait énormément de jeux sur PS2, une collection de au moins 300 jeux, c'était assez impressionnant. Et j'avais emprunté ce jeu, genre j'avais demandé, je crois, ouais, est-ce que t'as un jeu de plateforme un peu à la Jack and Dexter, parce que j'adorais ça. Et en fait, pour Vex, c'était un petit peu, genre pour moi, l'occasion de redécouvrir un nouveau Jack and Dexter, et ça m'excitait un peu, quoi, genre de se dire, je vais pouvoir jouer à un nouveau Jack and Dexter, un équivalent de Jack and Dexter. C'était fou en fait pour moi à l'époque de me dire que ça pouvait exister. Et donc je vais essayer de revoir avec vous, j'essaie d'essayer de faire remonter ces souvenirs et de voir si vraiment c'était aussi bon qu'un Jack and Dexter. Bon, à mon avis, je pense pas, sinon on aurait entendu un peu plus parler, parce que je pense pas que ça vous dise quelque chose s'il vous parle de Vex. Mais voilà, je vais essayer de voir si vraiment il y avait de quoi en fait d'être marqué par ce jeu. Parce que vraiment, j'ai quand même des souvenirs que j'avais beaucoup apprécié ce que j'avais fait dans ce jeu, même si j'avais fait que 2 heures de jeu. Et donc, si je me rappelle bien, on commence avec un espèce de tutoriel. Donc, en fait, on a un personnage qui a des espèces de griffes, je crois, à la place des mains. Ou alors, en tout cas, des mains très crochues, voilà. Et donc, tout le gameplay va reposer là-dessus. Donc, voilà, c'est bien, ça me dit quelque chose. C'est le tutoriel, en fait. Un petit peu, ça m'a pensé à Code Lyoko. Bon, je tiens à préciser que je joue, et ça peut paraître un peu fou, mais je joue au clavier à un jeu de PS2. Voilà, parce que c'est la DS, j'ai oublié de prendre ma manette de PS2, ma manette d'Xbox pour le confinement, du coup on fait comme on peut. Bon, pour l'instant ça a l'air de se manier plutôt bien. Ouais, donc là on est clairement sur un gameplay similaire à Ratchet Clank et Jack and Dexter, avec la combinaison de L1 plus touche de saut pour faire des sauts soit plus longs en longueur, soit en hauteur, selon si on est fixe ou en mouvement. Alors, qu'est pas ça? Est-ce qu'on va enfin pouvoir passer aux phases de combat plus important? Donc j'ai déjà vu que pour attaquer avec mes griffes c'était carré, ce qui correspond à la touche W pour moi. C'est très compliqué honnêtement là de... Carré, 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 ouais. Ouais, c'est beaucoup plus axé action que ce que je me rappelais, donc pourquoi pas, hein. C'est limite plus du beat all du coup. Donc on va sûrement pouvoir tester ça, je pense, prochainement. On remarque quand même que l'ambiance visuelle est assez stylée, donc on a ces espèces de monolithes, cette espèce de gravité aussi. D'ici, alors, est-ce que c'est... Je me demande si c'est pas l'équivalent des étoiles, ça. Ah, ok, d'accord. Faut pas oublier qu'on est quand même sur un collectathon, donc il faut récupérer des objets pour avoir des plus gros objets. Donc là, ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai passé les messages un peu vite, c'est que quand on récupère 100 de ces orbes, on a un gros cœur. Donc c'est bien plus dark que Mario, hein. Mario on récupère des étoiles, Vex on récupère des cœurs, des vrais cœurs. Comme souvent j'ai peur que d'être déçu, de voir des graphismes bien plus faiblards que ce que je m'attendais. Mais bah, honnêtement quand même là, le, le tutoriel m'a bien en bouche d'un point de vue du gameplay, des graphismes, etc. Je pensais que c'était moins bien foutu que ça, mais j'ai bon espoir pour la suite. Je me rappelle pas du tout de cet endroit par contre. Les musiques ne me disent rien non plus. Alors que généralement c'est un élément qu'on se... Bah, super. C'est un élément qu'on se souvient quand même, qui marque quand même pas mal. Alors, nous voilà dans la première zone. Et comme dans beaucoup de jeux de plateforme, nous sommes donc sur du vert. On a un petit côté quand même, on dirait un peu un mélange de Jack and Dexter au niveau des personnages qui font un peu elf. Et Code Lyoko au niveau du visuel, donc c'est un peu ces îles flottantes
voir un peu de... Comment ça s'appelle? La planète au trésor, je sais pas si vous avez vu le film, excellent film d'ailleurs. Par contre là sur le coup les objets ça me fait beaucoup penser aux œuvres précurseurs de Jack and Dexter. Bon, après je pense que les inspirations sont quand même assumées. On est dans la même époque, c'est un truc qui marche. Même la police d'écriture la ressemble énormément à Jack and Dexter, c'est ouf. Mais je pense que par contre là c'est là où vraiment les souvenirs vont bien venir. La musique déjà, ce côté très héroïque, très épique, ça me dit quelque chose. Vraiment là on a l'impression d'embarquer dans une aventure qui va vraiment nous marquer. Ces objets là, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a un cœur là-dedans, mais il a l'air d'être scellé. Ah oh, puis ces ennemis là, oui aussi. Putain, oui. Par contre, ouais, clairement, je suis très déçu d'un point de vue du visuel là. Les textures sont dégueulasses. Bon, on est sur la PS2, ok, mais je m'attendais un peu à mieux quand même. Par contre, ça a l'air un peu plus ouvert que ce que je pensais. Mais c'est dingue parce que, en fait, à part ce niveau-là, j'ai pas de souvenir de ce jeu en fait. Je crois que je me suis arrêté à la deuxième zone, qui est un désert, je crois. Et c'est tout ce que j'ai fait. Alors la deuxième zone, on l'atteint très rapidement, ce que je me rappelle. On a aussi un espèce de système de combo, j'ai l'impression. On a une barre en haut à droite là. Donc à mon avis, voilà, plus on tape un ennemi, plus cette barre va augmenter. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Qu'est-ce qui donne les ennemis quand ils meurent? C'est quoi, c'est de la vie ça? J'ai pas réussi à voir si ma vie a augmenté avec ça. Ok, donc là on a deux chemins. On a quand même plusieurs possibilités de chemins. Bon après, c'est tout dans l'optique d'avoir les centaures pour pouvoir avoir un cœur. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, oui, ce jeu a quand même un aspect fantastique, surtout au niveau du bestiaire, comme on peut le voir, des espèces de gnomes. Genre vraiment les deux grosses inspirations que je vois en rejouant avec, c'est Jack and Dexter et pour le gameplay et Code Lyoko pour l'ambiance. Bon après c'est deux bonnes références, hein. J'ai rien du tout contre celle-là, attention. Je tiens quand même à souligner que visuellement ça claque quand même, les environnements, on sent qu'il y a de l'idée, qu'il y a de la créativité, c'est très cool. Genre là, ça s'étend quand même déjà à perte de vue, et on a envie quoi de visiter. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. De toute façon, l'objectif est réalisé, c'était de plonger, replonger dans les souvenirs donc de ce premier niveau, vraiment c'est ce premier niveau où j'avais passé le plus de temps sur ce jeu et qui m'avait impressionné à l'époque. Et en fait, je comprends finalement pourquoi j'ai m'avait impressionné parce que visuellement, il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité dans les décors, beaucoup de diversité même dans un premier niveau. Donc généralement, on est sur de la plaine en premier niveau, mais là, même dans le fond, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a donc ces astéroïdes qui tournent autour, il y en a même qui s'écrasent sur le décor. Enfin, c'est très dynamique et c'est très cool. Bon, après, je me rappelle plus du coup sur si la suite était aussi dynamique. Mais enfin, voilà, je suis très content d'avoir pu refaire renaître ces souvenirs avec vous. Voilà, sur Vex, sur PS2. Donc, un épisode court aujourd'hui parce que je voulais pas aller très loin dans le jeu. Mais le prochain épisode de Nostalgia, on part sur un jeu un peu plus complet dans le sens où je l'ai un peu plus poussé. Et aussi un très bon jeu sur le coup. Allez, ciao.